Bonjour à toutes et tous. Vous êtes nombreux et ça fait plaisir de pouvoir vous proposer cette formation. On a peu de temps, donc je vais attaquer très vite. Je vais vous partager mon écran. Hop, que voici. Vous devez normalement voir. En ce moment, je vous laisse éventuellement ajuster votre écran, un gros OK en plein milieu avec un point d'interrogation et un cadre blanc tout autour. Je vous laisse éventuellement faire du ménage pour cacher les vignettes, pour que vous puissiez bien visualiser cet écran. Donc, ce webinaire, c'est réaliser une vidéo de projet, les bases du tournage. Vous aurez besoin de temps pour réaliser ce projet-là. Ne sous-estimez pas le temps qu'il va falloir y passer. Vous aurez besoin d'idées, énormément d'idées. Plus vous en aurez, mieux c'est. Un peu de matériel. Finalement, c'est rassurant parce qu'il n'y a pas besoin de matériel soit très nombreux, soit très technique, soit très coûteux. C'est la bonne nouvelle. Et vous aurez besoin d'un logiciel de montage vidéo. Je vous déconseille de vous lancer dans le montage directement sur des smartphones ou des tablettes. On est dans l'idée d'un projet, quelque chose on peut être ambitieux. C'est une bonne chose aussi de vouloir réaliser un projet ambitieux. Donc, un logiciel de montage vidéo. Mais sur ce point, je vous invite dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine, même heure, 14 heures, mais cette fois-ci pour l'aspect spécifique du montage, c'est-à-dire la post-production. Pour l'instant, on est en pré-production et donc on commence par quoi? Comme les micros sont coupés, je ne vous pose pas la question, l'interaction va être limitée dans ce webinaire, mais on oublie souvent qu'il faut commencer par l'histoire. Une vidéo est faite pour raconter une histoire. Donc le point de départ, c'est de se mettre autour d'une table, papier, crayon, une tempête de cerveau, on note toutes les idées qui nous passent par la tête, sans se censurer au départ, et on imagine l'histoire que l'on veut raconter. Il va falloir préparer le tournage, et ces deux phases-là, ça s'appelle donc la pré-production. On n'a toujours pas commencé à filmer quoi que ce soit, on va tout mettre en œuvre. Je vais faire souvent le parallèle avec une recette de cuisine. Il faut que vous ayez tous les ingrédients avant de commencer à vous lancer dans la cuisine à proprement parler. C'est ce qu'on appelle la prise de vue. Donc là, on passe en étape de production. On va engranger des images. Et puis viendra, mais c'est le webinaire de la semaine prochaine, la post-production, qui est l'étape du montage, qui est une étape très importante également. Il n'y a pas vraiment d'étape plus importante qu'une autre. L'histoire est importante. Souvenez-vous au cinéma, une mauvaise histoire, ça fait souvent un mauvais film. Un mauvais tournage, ouais, le film est bancal aussi. Donc tout est important, y compris le montage. Ce que je vous propose avec l'image que vous voyez maintenant, qui est un robot McQueen, pour ceux qui disposent du kit Yes We Code de la Fondation C'est Génial, vous reconnaissez peut-être ce robot. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous montrer la vidéo par une autre interface. La vidéo sera sans doute plus fluide, parce qu'en fait, je me suis mis à votre place. J'ai imaginé quelle histoire je voulais raconter. J'ai tourné le film. Le montage dure 1 minute 30, c'est-à-dire le format de vidéo du projet Yes We Code. Pour le concours, c'est génial, c'est 5 à 6 minutes. Donc des formats très courts, mais même sur un format très court, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose de regarder le film et ensuite je vous montre comment j'ai fait. Donc pour l'instant, j'arrête ce partage. Je vais passer par un autre biais. Hop, que voici. Le film donc dure 1 minute 30. Je vous laisse le regarder et je vous donne le mode opératoire juste ensuite. Bonjour. Salut. Je cherche un téléphone. Téléphone maison. Non, pour utiliser sa caméra. C'est par là. Merci. Bonjour.
Zut, il est verrouillé. Je vais écrire un programme pour trouver le code. J'utilise le canal radio numéro 1. J'obtiens les informations sur le téléphone. Tant que l'appareil est verrouillé, je génère un nombre aléatoire à 4 chiffres et je l'envoie pour déverrouiller l'appareil. Facile. Je te propose un échange. Tu me prêtes tes yeux et je t'emmène où tu veux. Bonjour. D'accord. Peux-tu recharger ma batterie? Bien sûr. Maintenant que nous sommes connectés, je vais prendre le pouvoir de ce robot. Il ne faut jamais faire confiance à une machine. Le titre, les logos, l'indication du générique. Donc, je vais reprendre le fil du diaporama que vous voyez à présent. Hop. Pour vous donner les différentes étapes. On est donc dans la pré-production. Je glisse quand même en préambule que dans ce film, on voit que le robot McQueen déverrouille l'iPhone. C'est de la fiction, on est d'accord. Ça commence par ce qu'on appelle le pitch, une version très courte de l'histoire. Donc, une idée, parce qu'il faut bien une idée. Et on peut y ajouter en mode projet, puisqu'on est quand même, on veut faire passer un message, ce qu'on appelle une note d'intention, qui est un complément à l'histoire. Ici, je voulais réaliser un film soigné, d'autant que j'allais vous le montrer dans le cadre d'une formation et d'un webinaire. Je voulais donner vie à des objets, c'est un parti pris. Il y a une discussion, il y a un dialogue, donc je voulais les rendre vivants. Je voulais également qu'on mêle l'aspect technique, donc du code sur l'interface MakeCode, et un peu de légèreté, un peu d'humour. Il faut garder à l'esprit que votre vidéo doit faire passer un message. Pourquoi ce projet? Comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu des écueils? Et comme c'est une vidéo, il y a des images clés que le spectateur doit retenir. Surtout que le format est très court, donc il va y avoir des images dont vous voulez absolument qu'elles soient les plus percutantes, les plus signifiantes. Gardez aussi en tête que parfois, très souvent, même une image vaut 1000 discours ou 1000 textes comme un graphique qui peut être beaucoup plus parlant qu'une longue explication à l'oral. Vous avez un long travail de recherche. C'est pour ça que ce type de projet prend du temps. D'une part, il va falloir chercher les décors et lieux de tournage. Dans l'idéal, une salle qui, si possible, sera la salle récurrente dans laquelle vous pourrez entreposer du matériel. Ça sera plus facile pour vous. C'est donc votre lieu de tournage, votre plateau de tournage. Il faudra mettre en valeur le matériel et les personnes s'il y a des comédiens face caméra. Pensez également à avoir plusieurs angles de vue. On va parler du cadrage avec les gros plans, les plans larges. Une manière de présenter les choses qui met en avant votre discours. Si vous avez besoin, comme je l'ai fait, d'enregistrer l'écran, il faudra utiliser un logiciel. Ne filmez pas votre écran, mais utilisez un logiciel de capture vidéo de votre écran, mais pensez à le faire en amont. Et on oublie aussi souvent la musique, ou bien on y pense à la fin. Souvenez-vous, on est dans la cuisine et on prépare tous les ingrédients. Donc, les bruitages, le commentaire, la musique, tout ça, vous devez déjà l'anticiper et le prévoir. Une fois que vous avez votre scénario, puisqu'en fait, l'histoire s'appelle le scénario, il y a une étape très importante que je vous conseille de ne surtout pas mettre de côté, qui est peu connue, mais qui s'appelle le storyboard. Une planche à histoire, c'est l'étape où on commence à transformer votre histoire, qui est uniquement à l'écrit pour l'instant, en une suite d'images. C'est un peu comme un roman photo. Je vous montre un exemple de storyboard de Wallace et Gromit, donc un vrai storyboard. On voit l'histoire résumée en images clés. Donc vous allez faire, moi je vous suggère non pas de faire du dessin, ce serait très chronophage, mais de faire une série de photos. Et je vais vous montrer le storyboard de mon film juste après. Le storyboard, ça peut se représenter comme ça. Donc une planche contact, une série de photos qui nous indique ce à quoi va ressembler le film. Ça vous permet de numéroter vos scènes, vos plans, de savoir combien de scènes vous avez à tourner. Puisqu'on est en mode projet, vous pouvez, dans l'idéal, répartir des équipes, on va en parler aussi, et d'essayer
d'imaginer dès maintenant, dès cette phase-là, combien de temps la scène va durer. Ça vous permet déjà d'anticiper. Si au moment du storyboard, votre film dure 10 minutes, c'est que c'est trop long et il va falloir couper. Il va falloir peut-être réduire. Donc ça vous permet aussi de vous projeter pour savoir si vous êtes plutôt dans les clous. Ici, mon storyboard tient en 2 pages. Donc toutes les scènes sont numérotées. J'ai rajouté ici des bulles de dialogue pour que n'importe qui, c'est comme une petite BD, mais ça veut dire que ce storyboard, pourquoi il est important? Ça va vous permettre à toutes les personnes qui travaillent sur ce projet, justement d'avoir une idée de l'attendu, du cadrage, du nombre de scènes à réaliser. Ça permet de lancer une dynamique et de se dire, voilà, ok, ça va ressembler à ça, allez, on y va. C'est un moyen de stimulation, de motivation pour une équipe. Ça va être aussi, on va le voir plus tard, un moyen d'avancement, de suivi de l'avancement et de savoir où est-ce que vous en êtes. Ça vous permet de voir si vous avez réalisé déjà, au moment de la prise de vue, 10, 15, 20, 50% de votre travail. Et dans le temps qui vous est imparti, est-ce que vous êtes plutôt en avance ou plutôt en retard? Autre point important, toujours en pré-production, préparer le matériel. Je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Un appareil photo réflexe, pourquoi pas. Des smartphones, ça suffit largement, et pas forcément du très haut de gamme non plus. Même des smartphones de qualité vidéo différente. Dans le cadre des projets qui nous intéressent ici, dont on parle ici pour la Fondation C'est Génial, des smartphones, c'est déjà très bien. 2, pour avoir des angles de vue différents, ce serait très bien aussi. Et surtout, vos smartphones, vous les mettez en mode avion. Pas en mode vibreur, en mode avion. On coupe les communications, on est centré sur le film. La position de votre smartphone, ce sera toujours à l'horizontale, en mode paysage. Les écrans sur lesquels vous allez projeter votre film sont en mode paysage. Donc, on évite le téléphone à la verticale. Vous aurez besoin de quoi maintenir le téléphone en position stable. Je dis téléphone parce que c'est quand même ce qu'on utilise le plus, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique. Ça peut être du bricolage. Ça peut tenir avec du carton, des élastiques, de la pâte à fixe, peu importe. Il faut que ça tienne. Donc, une caméra fixe. Pensez également à 2 points techniques, mais qui sont très importants. Le premier, un appareil chargé et même si possible, chargé en permanence ou avec un chargeur à proximité. Et puis, le côté technique de la mémoire disponible, aussi bien sur le téléphone ou votre réflexe ou la caméra, et de quoi stocker les images sur un disque dur ou un ordinateur ensuite. Donc, tous ces éléments-là sont à anticiper avant votre prise de vue. Comme c'est un projet et qu'il y a donc beaucoup de points à mener de front, l'avantage, c'est que comme vous allez travailler en milieu scolaire, vous pouvez vous répartir les rôles et surtout, vous allez être nombreux. Donc, il y aura des tâches à attribuer pour chacun et chacune d'entre vous. Que vous vouliez être très discret, très investi, devant, derrière la caméra, il y aura de quoi satisfaire tout le monde. Vous pouvez, je vous l'ai dit, prévoir plusieurs équipes. Vous allez gagner du temps. Il va y avoir un réalisateur ou une réalisatrice, celui qui dirige l'action, c'est vraiment le chef sur le plateau de tournage. Je l'ai indiqué en jaune, on va voir pourquoi dans la fameuse phrase moteur, silence, action. Caméraman ou caméra woman, celui qui est derrière la caméra qui filme. Et puis, notamment les décorateurs, décoratrices, accessoiristes, éclairagistes, tous ceux qui vont être chargés de préparer, anticiper que tout le matériel est bien présent, à disposition, et à disposition, le cas échéant, pour plusieurs équipes, si vous avez les moyens de mettre en œuvre plusieurs équipes de tournage. Le réalisateur ou la réalisatrice, au moment du tournage, mettez-vous vraiment dans ce rôle. Mettez-y toute votre envie de faire les choses vraiment de manière... lancez-vous à fond. Donc le réalisateur, effectivement, il va dire silence sur le plateau. Et il va y avoir le silence, comme sur un vrai plateau de tournage. Il n'y a pas de je pouffe de rire, ou je discute dans mon coin, ou je suis sur mon téléphone. On est concentré. Vous allez déjà y passer du temps, donc vraiment, pliez-vous à cet exercice-là et puis faites-le comme des pros, quoi. Silence. Le réalisateur ou la réalisatrice va demander le moteur. C'est la phrase qu'on entend régulièrement, mais faites-le vraiment dans ce sens-là.
Et c'est le caméraman ou la camérawoman qui répond, qui va dire « ça tourne », qui vérifie que les secondes défilent, et c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui va dire « action », et là la scène démarre, puis couper. Donc, ça permet d'être vraiment dans la peau d'une équipe de tournage d'un film, quelle que soit la durée. On vous demande une vidéo de projet, la plus aboutie possible, la plus professionnelle possible, même si vous n'en avez jamais fait. Le but de ce webinaire, c'est de vous donner le maximum de clés. Un rôle important également, pour quelqu'un de méticuleux ou méticuleuse, le ou la script, qui va noter tous les détails, qui vérifie la cohérence entre les plans, c'est-à-dire si une personne rentre par la gauche, sur le plan d'après, on ne peut pas la voir rentrer sur la droite. C'est incohérent et ça va nous perturber au moment où on va voir le film. Et dans un film d'1 minute 30, on ne peut pas se permettre le luxe que le spectateur se pose des questions en plein milieu du film. Il faut que tout soit fluide, limpide et évident. Le ou la script va noter, en cours de tournage, par exemple, de la scène numéro 3, le numéro de la prise qui est la bonne. Vous allez gagner du temps ensuite au moment du montage, au moment du dérochage. Ah oui, scène 3, c'était quelle scène déjà? Quelle prise déjà la bonne? On demande au script qui aura tout noté de son côté. Ah, c'est la 3e, d'accord. Les 2 premières, on peut les mettre à la poubelle et ne nous intéressent pas. Les comédiens ou comédiennes, ceux qui seront face caméra, pensez à l'autorisation du droit à l'image. Elle est disponible sur le site de la Fondation C'est Génial, à remplir si vous apparaissez face caméra, une signature d'adulte pour les mineurs, et sinon les personnes majeures peuvent la remplir directement. Les dialogues sont à anticiper également, en complément de l'histoire. Si vous avez des dialogues donc, qui sont écrits, surtout ne les lisez pas, c'est triste à entendre, donc apprenez-les, il n'y en aura pas énormément, jouez-les, faites-vous plaisir. Et pourquoi le storyboard est important? Je vous ai dit que vous allez pouvoir répartir une classe, une demi-classe, un groupe en différentes équipes. Le storyboard va permettre, par exemple, comme vous le voyez à l'écran, de dire, alors, l'équipe A doit tourner les 6 premières scènes, et on a besoin de tel matériel, on fait la liste. Est-ce qu'on a le matériel en doublon pour qu'une équipe B puisse tourner avec un robot McQueen? Oui, on en a 4 dans le kit, allez, c'est bon, c'est possible. Une 3e équipe, etc. Répartissez-vous les rôles, le matériel, les salles éventuellement disponibles, et vous pouvez vous répartir ainsi les scènes à tourner, puisque vous avez un storyboard. C'est l'équivalent de ce qu'on retrouve aussi dans la presse écrite. Ça s'appelle le fil de fer. On sait qu'on a un magazine de, par exemple, 32 pages à fournir. Eh bien, on a au début des pages blanches, et au fur et à mesure que les articles, la publicité sont produits, on vient compléter et on voit ce qui reste à fournir. C'est exactement pareil. Ça vous permet de suivre l'avancement et de vous motiver pour voir que ça avance, que ça progresse. Même si pour l'instant, on n'a pas de montage, on n'a rien à se mettre sous la dent, entre guillemets. Et on n'a toujours pas commencé la prise de vue. C'est pour ça que c'est frustrant. Mais justement, la prise de vue, c'est l'étape qui va venir maintenant. On passe à ce qu'on appelle la production. Donc, on va produire les images, la prise de vue. Élément important. Et donc, vous aurez besoin, une fois de plus, de vérifier le matériel, répartir les rôles. Chacun sait ce qu'il a à faire et on va éviter de perdre du temps comme cela. Pour la personne qui est derrière la caméra, c'est vraiment solo. C'est vraiment un rôle d'une seule personne. On a souvent envie de se coller derrière le petit écran, le petit moniteur de contrôle pour voir ce qui se passe. Profitez de la scène qui est devant vous. La personne qui est derrière la caméra s'occupe de son matériel. Ça évite d'éventuellement faire tomber le téléphone, de taper dans le trépied. Une seule personne. Pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de l'éclairage. C'est un élément important de vérifier qu'on voit bien ce que vous êtes en train de mettre en valeur. Je vous suggère de préférer un éclairage artificiel parce qu'il est contrôlable. Une belle photo qui serait prise avec un très beau soleil, il y a peu de chances que vous retrouviez exactement la même lumière d'un jour sur l'autre. Les ombres vont varier au fil de la journée. Donc, on oublie l'éclairage naturel. Faites attention aux ombres, que ce soit celle d'un objet ou celle d'un être humain qui se déplace. Un éclairage artificiel. Prenez garde aussi, faites des tests au préalable. Parfois, il y a des tubes fluorescents dans des salles de classe, par exemple, qui provoquent un scintillement au moment de l'enregistrement.
et qu'on l'on voit à la lecture. Donc, vérifiez que ça n'apparaît pas, ça ne se produit pas pendant que vous êtes en train de filmer. Autre point important qui va donner du rythme et un regard, un point de vue spécifique, le cadrage. Est-ce que vous êtes en train de filmer la scène en gros plan, comme le grappin que l'on voit ici, en plan rapproché? On a un peu plus de détails, mais on se focalise sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire ici un robot et un grappin, et non pas les deux personnes qui sont derrière. Pour les voir, il faudra un plan large, et donc on voit que ces deux personnes, il y en a un qui a une télécommande, mais ce n'est pas ce qu'on voulait mettre en avant. Et pour donner un plan d'ensemble, il faudrait encore prendre du recul. Ce sont normalement des choses qui s'anticipent dès le storyboard. Alors là, ça va être un rôle réduit à peut-être 2 personnes, cadreur, cadreuse ou réalisateur, réalisatrice, de se dire comment est-ce qu'on voudrait que le rendu apparaisse, et donc est-ce qu'on fait à un moment donné un gros plan? Est-ce qu'on voit une main qui branche quelque chose, qui tire quelque chose, qui utilise? Est-ce qu'on voit des mains qui manipulent, comme là je suis en train d'utiliser ma main pour communiquer? Cette notion de cadrage, ça donne du rythme. Dans la plupart des logiciels qu'on peut utiliser, je reste dans le cadre d'un smartphone parce que je pense que c'est les appareils que vous allez utiliser. Il y a 2 aspects techniques dont là je vous parlais. Sur certaines applications, on voit un critère qui est les ISO. C'est la sensibilité à la lumière. Je vous suggère de conserver une valeur qui soit proche de 100. On peut mettre des valeurs supérieures, on peut aller à 1600, 3200 ISO. Ça veut dire que l'appareil va être plus sensible, va être capable de filmer dans des conditions de luminosité moindres, mais vous aurez ce qu'on appelle du grain, du bruit. Votre image sera moins belle, moins contrastée. Donc préférez rester à une sensibilité basse. Vous aurez une meilleure qualité d'image. Et vous devez voir un quadrillage. C'est ce qu'on appelle des lignes guides, qui vous permettent ici de composer votre image, un peu comme un photographe. Mais la vidéo n'est jamais que de la photo animée, au rythme de 24 images par seconde minimum. Sur l'image que vous voyez à l'écran, la composition, on voit le câble USB qui est en courbe, qui se branche sur un ordinateur, on voit l'ordinateur qui part, et on voit notre objet qui est coincé au milieu. Donc on a une composition, on va naviguer, notre œil va se déplacer dans l'image parce qu'il a du contenu à parcourir. Si on prend par exemple cette image-là, celle-ci, moi je la validerai, puisque l'image, il est bien sur une ligne guide, donc il est bien cadré. Il y a un peu d'espace blanc à côté qui pourrait éventuellement, comme je l'ai fait là, permettre de rajouter du texte, des légendes, des éléments de compréhension. À l'inverse, si on prend cette photo-là, là pour le coup, il y a beaucoup trop d'espace. Donc, dans l'image, il y a l'élément qui nous donne une information, il est peu mis en valeur, ça représente pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, et on avait un fond blanc. Donc pensez à ce qu'on appelle la profondeur de champ. Pourquoi? Dans la vie, et malheureusement le webinaire n'est pas un exemple, vous êtes en train de me regarder à travers un écran, et donc vous avez une image aplatie de ce que je suis en réalité, et dans votre film, ce sera pareil. Vous allez filmer en 3 dimensions, essayez de justement tenir compte de ces 3 dimensions. Mettez quelque chose en arrière-plan, un décor, quelque chose de pertinent, pas forcément uniquement pour combler ou justement quelque chose qui nous attire à l'œil en disant « Ah tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre là-bas au fond », alors que justement, c'est le premier plan qui nous intéresse. Dans l'image que vous voyez ici également, le fait que la carte soit tenue dans la main nous donne déjà une information de la taille, d'échelle. Si j'avais uniquement pris en vidéo cette carte sans aucune référence d'échelle, en fait, je ne connais pas la taille. Donc, ayez toujours en tête aussi cette notion de distance, de taille, d'échelle, pour que tout le monde puisse s'imaginer ce que vous êtes en train de représenter. Un cadrage en gros plan peut être très très bien aussi, ça nous donne beaucoup d'informations. L'œil est souvent attiré par les détails et ça peut aller très vite, donc pas besoin de filmer pendant très longtemps, mais quelques détails en gros plan vont nous donner un peu plus de matière pour comprendre ce qui se passe dans votre film.
Faites attention également à ce que l'image soit nette. Et pour cela, vérifiez-la sur un grand écran. Une fois que vous avez filmé, ne vous cantonnez pas à regarder le résultat sur un petit écran, mais essayez, si possible, de le transférer d'une part pour sauvegarder vos données, voire en faire une sauvegarde et en faire des copies, on ne sait jamais, sur des clés USB, sur des disques externes amovibles. Ce serait vraiment trop bête d'avoir une scène bien tournée, mais égarée, perdue, et que vous seriez obligé de retourner. Mais vérifiez la qualité, la netteté de votre image sur un grand écran. Sur les petits écrans, en fait, on ne se rend pas toujours compte. Donc, pensez à vérifier ce point-là également. Le cadrage, ça signifie un plan fixe. Je vous ai dit tout à l'heure, peu importe le bricolage. Alors, si vous avez un trépied ou du matériel pour tenir votre caméra, votre appareil photo réflexe, votre smartphone, c'est très bien, mais le plan est fixe. Il n'y a rien de pire que, même si la plupart des appareils maintenant sont équipés d'un stabilisateur, mais dans la très grande majeure partie des cas, il n'y a pas besoin de faire de mouvement de caméra, encore moins de zoom. On ne zoome pas dans l'image. Pensez aux films que vous voyez, aux films, aux séries. Il n'y a pas d'effet de zoom. Et les seuls mouvements de caméra, c'est des effets de travelling. On suit une action, on suit quelqu'un qui court. Donc, quand il y a de l'action, la caméra peut bouger. Quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de raison que la caméra bouge. Et si vous devez présenter des gens qui sont en train de se déplacer, généralement, la caméra est fixe et les gens viennent ou partent de la caméra, mais il n'y a pas de suivi des gens qui bougent. Ça présente généralement pas un grand intérêt. Sur le plateau, au moment du tournage, le dialogue entre le réalisateur, la réalisatrice et le caméraman, à partir du moment où on dit silence et ça tourne, on ne dit pas action non plus. On va laisser 2 secondes s'écouler. Ça va nous faire des images supplémentaires qu'on pourra peut-être utiliser. Mais on ne démarre pas, une fois qu'on a commencé à enregistrer, on ne démarre pas aussitôt l'action. On laisse un petit peu de temps s'écouler. Et de la même manière, quand on dit couper, en fait, on dit couper une fois que la scène est vraiment finie. On laisse, par exemple, une porte se refermer et se refermer totalement. On laisse s'écouler 2-3 secondes et ensuite on arrête. Ne démarrez pas dès le début et n'arrêtez pas aussitôt après la fin de l'action. C'est comme si vous deviez enregistrer un commentaire ou une phrase très courte. Ce projet a été réalisé grâce à l'aide de... Prenez un peu de marge de part et d'autre. Également, pensez au fait qu'une scène doit durer minimum 10 secondes. Si vous ne filmez que 2 secondes, ça s'apparente quasiment à une image subliminale. On aura à peine le temps de voir ce qui se passe dans votre film. Un rôle important aussi, ça peut être éventuellement le ou la script. Le clap. Le clap va vous permettre d'identifier, de numéroter les scènes, les numéros de prise successives. Ne vous mettez pas en tête que vous ne ferez qu'une prise à chaque fois. C'est pas vrai. Ça n'existe quasiment pas. Il y a toujours des choses qui se passent pas comme on a envie, un bruit extérieur, quelqu'un qui a un chat dans la gorge, un éclat de rire, ça arrivera sans doute, quelque chose qui tombe, bref. Vous allez faire plusieurs prises, c'est évident, mais pensez à les numéroter, à les noter. Donc ça peut être le clap, effectivement, ou une feuille de papier devant la caméra pour les identifier dès le début. Ça peut être effectivement le ou la script, quelqu'un de méticuleux qui suit ça. Ça peut être avec une ardoise Velleda et ça s'efface facilement. Et si je vous ai parlé du storyboard, qui est vraiment pour moi un élément très important, c'est, je vous l'ai dit, un élément qui va vous permettre de suivre l'avancement de votre projet. Une fois que vous avez votre storyboard, l'idéal, ce serait de pouvoir l'accrocher et de le laisser dans votre salle de travail. En tous les cas, prenez-en soin et ayez-le toujours avec vous. Une fois que vous avez défini les scènes, on voit ici les scènes 1 à 6 qu'il faut tourner, quand vous avez terminé de la scène 4, on la coche et on peut même directement marquer à côté, dans la scène 4, c'est la prise numéro 3 qu'on va garder pour le montage. Là, vous allez gagner un temps énorme. Énorme.
mais on le fait directement sur ce storyboard. On continue de l'utiliser. On l'a utilisé pour se projeter, pour avoir une idée de ce à quoi ressemble le film, et on le suit là, on l'utilise, on continue de l'utiliser comme outil de suivi d'avancement. C'est toujours un moyen de sensibiliser, si vous avez travaillé surtout avec des équipes différentes, de vous retrouver ensuite et de dire « Ah, nous, on a fait les scènes 1 à 4, ça y est, ça s'est fait, vous avez fait quoi ?» Et on voit ce que chacun a fait, puisqu'on n'était pas sur les plateaux de tournage respectifs des différentes équipes. Donc, au fur et à mesure, on coche sur le storyboard. Voilà, cette scène, c'est fini, c'est le numéro de prise. Ah, il nous reste la scène 6 à tourner. Celle-ci, on n'a rien fait. Donc, du coup, il nous reste ça à faire. Sur le site internet de la Fondation C'est Génial, là c'est le site qui défile, vous trouverez des éléments qui vont vous aider pour le montage, dont on parlera la semaine prochaine. Vous avez par exemple des liens pour une sélection de logiciels de montage vidéo. Donc, en complément des 4 logiciels qui sont cités, qui apparaissent ici sur la gauche, moi je vais rajouter ACDC Video Studio 4, qui est gratuit, mais utilisable pendant 30 jours seulement. Le logiciel professionnel DaVinci Resolve, qui est gratuit également, mais un usage professionnel vraiment très, 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 très performant. Une autre alternative également, le logiciel OpenShot Video. Donc, vous pouvez en essayer plusieurs, soit des versions de démo, soit des versions gratuites, et voir celui avec lequel vous êtes les plus à l'aise, ou en fonction de l'ordinateur sur lequel vous travaillez, Mac ou PC par exemple, ou Linux. Tout dépend des plateformes que vous allez utiliser. Je parlais de la musique et du son. C'est aussi un élément important dans le storyboard, en complément de la durée. Notez bien les commentaires, par exemple. Moi, je vous suggère de toujours travailler, si vous travaillez avec des sons directs, les sons enregistrés au moment où, par exemple, des comédiens parlent, ou un robot qui fait du bruit, des sons vrais, travaillez au casque. Donc, un rôle sera aussi pour une personne qui sera en train de vérifier le son, d'écouter le son au moment où il est enregistré. Le micro ne perçoit pas les sons de la même manière que notre oreille. Le cerveau est déjà en train de travailler le son qui nous arrive, le filtre, le nettoie, et le micro n'a pas cette intelligence. S'il y a un bruit parasite, quelqu'un qui tire une chaise, ça va peut-être faire un bruit énorme, et à ce moment-là, la personne avec le casque va dire « Stop, il y a un bruit, on recommence ». De la même manière, je vous suggérais de laisser vos téléphones en mode vibreur, en mode avion, pour toute l'équipe sur le plateau de tournage. On ne s'en rend pas compte à moins d'utiliser le casque, mais parfois un téléphone trop près va produire des sons au moment où les ondes radio sont émises ou reçues, et pour le coup, ça fait un bruit qui est très reconnaissable, qui va s'entendre dans votre vidéo. Donc, pour ne pas l'entendre, veillez à garder un casque au moment de la prise de vue, au moment du tournage. Si vous avez un commentaire en voix off, il faut donc l'écrire en amont, et il va falloir tourner une scène de la durée équivalente à votre commentaire. Si vous avez une scène, un commentaire, comme je le disais tout à l'heure, « Merci à telle personne de nous avoir prêté le matériel dont nous avons eu besoin pendant ce projet », ma phrase dure 6 secondes, il me faut bien une scène de minimum 6, 7, 8 secondes pour illustrer mon propos. Donc il faudra l'avoir enregistré au préalable. Ça peut éventuellement s'enregistrer au moment du montage, mais on perdra un peu de temps. Je vous propose 2 liens, il y en a plusieurs, mais un site qui propose des bruitages gratuits, Universal Soundbank, et des musiques libres de droit. Là, le site Incompetech, musique que j'ai utilisée dans le film que je vous ai présenté tout à l'heure et que j'ai mentionné au générique. Libre et gratuit ne signifie pas forcément qu'on peut les utiliser comme on veut. Il y a parfois une contrepartie
faire mention de la licence ou de l'auteur ou du site. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi, dans le film que je vous ai présenté. Le son, c'est la dernière étape du montage. Donc, c'est important, mais c'est ce qui se fera en dernier, en tout dernier, vraiment, dans votre film. Vous aurez également intégré des logos. Alors là, je vous ai mis ceux de la Fondation C'est Génial ou du projet Yes We Code. Ça peut également être le logo du département, de la ville, de votre établissement scolaire. Donc, pensez à les avoir en une bonne qualité, une bonne définition. Je vous parlais, moi, de la note d'intention que j'avais imaginée pour réaliser mon film. Le site de la Fondation C'est Génial a également des critères d'évaluation de la vidéo. Donc, vous avez une contrainte maximale de durée. Les formats sont très vastes, donc ce n'est pas le format de la vidéo qui va poser problème. Le titre du projet, la nature du projet, et gardez en tête que l'on doit comprendre immédiatement ce que vous avez voulu dire. Donc, faites le test. Présentez le film à des personnes qui n'ont pas du tout travaillé sur le projet. Demandez-leur ce qu'ils en pensent, en restant bienveillant, parce qu'il y a peu de personnes qui s'imaginent à quel point c'est un travail long, fastidieux, qui va vous demander du temps, un investissement. Et l'Exploradome, l'an dernier, a eu la chance de faire partie du jury. Et donc, on regarde vraiment ces vidéos avec un œil attentif, parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail. On sait que c'est beaucoup d'investissement, et c'est justement le temps que vous aurez investi qui va donner une vidéo qui va nous donner envie. Et il y a vraiment des très, très chouettes projets et des vidéos pour lesquelles on se dit « Ah, mais ça, comment ils ont fait ?» Donc, vraiment, votre vidéo, elle doit donner envie à tout le monde d'en savoir plus. Donc, si je devais résumer, et ça va être, là pour le coup, la parole, je vais pouvoir répondre si vous en avez à vos questions. Vous aurez besoin de temps. Vraiment, il va falloir y consacrer du temps. On est fin janvier, donc il va falloir s'y atteler bientôt. Vous aurez besoin d'idées. Toutes les idées sont bonnes. Ne vous censurez pas au début. Notez tout. Ne jugez pas les idées des uns et des autres. Viendra ensuite le temps de savoir si telle idée est faisable ou non. Mais notez tout par défaut. Prévoyez le matériel, mais on a vu qu'il y avait peu de besoins finalement. C'est la bonne nouvelle. Et vous aurez besoin, la plupart du temps, c'est les smartphones qu'on va utiliser, mais gardez-les bien en position paysage. Pensez à attribuer les rôles pour les différentes personnes qui vont participer au projet. Le point de départ, je vous le rappelle, c'est l'histoire. Votre film raconte une histoire, quelle qu'elle soit, mais il faut que l'histoire soit claire. Vous avez pensé aussi à l'introduction. Qu'est-ce qui va donner envie dès le début de regarder votre film? Le déroulement de l'histoire et une conclusion. La fin est également importante, c'est la dernière image que l'on retient de votre film. Pensez à préparer tout le matériel. Je vais terminer avec cette comparaison avec une recette de cuisine. Si vous avez déjà mélangé les jaunes d'œufs, que vous avez monté les blancs en neige, que le beurre est fondu, que la farine est prête, vous avez le chocolat, et vous vous rendez compte, une fois que vous êtes en train de faire monter la température dans le four, qu'il vous manque la levure, vous allez perdre du temps, voire vous ne pourrez pas faire votre gâteau. C'est un peu pareil pour toutes les étapes de tournage. Anticipez bien, préparez tout, ayez bien tout préparé. Il peut même y avoir 2 personnes attribuées à la préparation du matériel qui se vérifient l'une l'autre pour être sûr que tout est bien prêt. Pensez à cette étape importante que je vous ai rappelée à plusieurs reprises, qui est le storyboard, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Quel que soit le rôle que vous tenez dans ce projet, vous aurez déjà une idée du résultat final, du résultat attendu, que vous avez envie de produire. Il pourra peut-être y avoir des décalages entre l'attendu et ce que vous allez produire pour X raisons, mais voilà déjà une idée de ce que vous voulez faire. Et je vous rappelle, c'est également un moyen de suivre l'avancement du projet et de rester motivé au fur et à mesure que le projet avance, puisque
un projet vidéo, il est malheureusement terminé qu'une fois qu'on a exporté la vidéo. Et donc, toutes les étapes en amont ne sont que des briques que l'on vient poser dans l'édifice, mais on ne voit le résultat fini qu'une fois que la vidéo est terminée. L'étape de la prise de vue, c'est celle qui est la plus satisfaisante la plupart du temps. Et puis le montage, c'est donc ce que l'on verra la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure, 14 h. J'en ai terminé pour cette présentation et je vous remercie. Du coup, je vais rester disponible pour vos questions éventuelles. Selon la formule consacrée, les questions que vous vous posez auxquelles je n'ai pas répondu. Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, nous avons des questions qui sont arrivées au fil de l'eau dans le chat que nous allons te partager maintenant. Pour commencer, l'ordre technique, on va dire, quelle application smartphone conseillerais-tu pour filmer? Alors, il y a, quel que soit le type de la plateforme Android, iOS ou autre, j'ai pas de recommandation matérielle, aucune, vraiment. Peu importe que ce soit, peu importe la marque du logiciel, sur toutes les plateformes, déjà sur tous les smartphones, il y a une application d'appareil photo qui permet de faire de la vidéo. J'ai vraiment aucune recommandation en particulière. C'est pas la peine d'acheter une application en tous les cas, même si la plupart du temps elles sont pas forcément très chères, mais je pense pas que ce soit la peine. On n'est pas dans l'idée de concourir pour Cannes. Donc, ce n'est pas nécessaire de filmer en 4K ou en 60 images secondes ou quoi que ce soit, à moins de vouloir produire des ralentis qui seraient extrêmement importants. Si dans votre projet, il y a un objet qui tombe et qui rebondit et qu'on veut voir la chute au ralenti, là, pourquoi pas. Mais à part des aspects techniques très précis, sinon, l'application de base qui permet de filmer sur le smartphone, celle fournie en standard va très très bien suffire. J'ai pas envie de promouvoir une application plutôt qu'une autre. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, mais restez plutôt dans quelque chose de simple et gratuit et que vous pourrez utiliser à plusieurs. Ok, merci Guillaume. On demande des conseils aussi par rapport à des logiciels existants. Que pensez-vous d'OBS Studio pour ce genre de projet? OBS Studio? Ouais. Est-ce que tu connais OBS? Je ne connais pas, donc je ne vais pas pouvoir donner d'avis là-dessus. Les logiciels de montage que je connais, c'est bien un logiciel de montage en l'occurrence, Marianne? Alors, est-ce que Lorenzini 13 est toujours là et peut nous confirmer effectivement qu'il s'agit bien? Oui, c'est bien un logiciel de montage. Oui, non, je ne le connais pas. Moi, j'utilise pour le coup soit Final Cut Pro, mais qui lui est payant sur la plateforme Apple, ou bien DaVinci Resolve, qui est gratuit et qui est sur les plateformes Mac et PC, mais on verra DaVinci la semaine prochaine. Ok. Qui n'est master non plus, du coup. On a une question par rapport à cet outil aussi. Non, j'ai pas de... Okay. Après, plein. La semaine prochaine, effectivement, alors c'est effectivement déjà, j'ai passé une diapo rapide sur des conseils que donne la Fondation C'est Génial sur son site internet, avec quelques noms de logiciels de montage vidéo, et il y en a énormément. Le principe est toujours le même. Et c'est le seul écueil peut-être que je verrais dans un projet vidéo, c'est qu'en fait, j'ai parlé du grand nombre de rôles, et au moment du montage, là, en fait, il y a un écran, un clavier, une souris, et donc, généralement, c'est là que ça se restreint, parce qu'il va y avoir un monteur, une monteuse. La plupart du temps, c'est ça. Et si jamais il y a des personnes investies qui veulent voir comment ça se fait, elles seront malgré tout derrière, et en plus, ça risque d'être une perte de temps, puisque là, c'est vraiment dans la sensibilité artistique de chacun. Le réalisateur, la réalisatrice va dire « Non, mais moi, je vais faire ça. Ah, mais non, moi, je ferai plutôt ça. » Et on va perdre du temps en montage. Donc,
Mais pas de logiciel de montage précis. Ce que je disais, c'était plutôt effectivement de le faire sur un ordinateur et pas sur un smartphone. Déjà, ça va être compliqué de travailler sur un petit écran. Il n'y a pas les mêmes fonctions dans la plupart des projets qui sont envoyés à la Fondation C'est Génial. Il y a du titrage, il y a parfois des images dans l'image, des commentaires, des choses qui commencent à être d'un bon niveau de montage, d'un bon niveau visuel, esthétique, et c'est généralement des logiciels un peu plus poussés. Mais le principe, on le verra la semaine prochaine, est le même chaque fois. Merci Guillaume. Changement un peu de partie. On nous demande aussi, est-ce que tu as des logiciels à conseiller pour la création des storyboards? Oui, j'avais cru voir passer la question en bas rapidement. Alors, le storyboard que moi je vous ai présenté a été réalisé avec un logiciel qui s'appelle Comic Life, donc qui sert à réaliser des BD en fait, des comics américains, qui est un logiciel payant. Mais il a une version démo de 30 jours. Donc éventuellement, vous pourriez... effectivement, il est très sympa puisqu'il permet de... Il est disponible sur Mac, PC, je crois les tablettes également. Il est très sympa parce que sur une page, on fait directement glisser des vignettes. Donc on a toutes les cases, on fait glisser les photos et donc ça va très très vite. Mais en fait, pour faire simple, si vous prenez une photo et que vous la mettez dans n'importe quel logiciel de traitement de texte, ou même vous imprimez directement votre photo en format A4, vous punaisez tout ça sur votre mur, et donc vous avez déjà naturellement votre storyboard, simplement avec un enchaînement de photos que vous venez commenter à l'écrit en disant, alors cette scène-là, c'est le moment où machin arrive dans la pièce, et puis il vient brancher scène 2. Donc il n'y a pas forcément besoin de passer énormément de temps sur ce storyboard. Ce qui compte, c'est ce à quoi ça sert. Se projeter dans l'image et suivre l'avancement du projet. On a aussi une question par rapport à la vidéo que tu nous as montrée. Combien de temps tu as passé pour faire, par exemple, cette vidéo? Alors là, je triche parce que j'en ai déjà fait, parce que j'étais tout seul et donc je suis rentré en conflit avec personne d'autre pour tous les aspects techniques. Mais je pense que j'ai facilement dû passer... alors si je compte tout, si je suis honnête, je dirais un jour et demi. Je dirais un jour et demi parce que, alors je vais inclure le fait que j'ai effectivement passé du temps pour faire le storyboard, donc que j'ai fait les photos, que j'ai imaginé l'histoire. L'histoire a légèrement changé en cours de route, mais ça c'est pareil, ça m'a pas posé de problème. Alors qu'en mode projet, on a un objectif à atteindre, c'est un peu différent. Et puis il y a l'écueil de j'ai plus de batterie, de mon téléphone tombe, etc., etc. Donc à refaire. Oui, ça prend du temps. Ok. Et du coup, dans la même veine, on me pose une question un peu plus concrète aussi sur le temps que ça prend, à savoir de combien de temps est-ce qu'il faudrait compter pour réaliser un film avec une équipe de 4 à 5 élèves de 5e, sachant que l'enseignant ne les a qu'aux pauses méridiennes 2 fois par semaine. Est-ce que tu as réussi à avoir tous les éléments Oui, j'ai de rappelé l'équation en tête? les exercices de mathématiques. Alors, vous avez 5 élèves, 4 élèves de 5e entre telle heure et telle heure. Il faut toujours partir du principe que vous allez manquer de temps. Bon, c'est un bon adage, hein, je ne prends pas trop de risques en disant ça, mais il va toujours y avoir des écueils et sans doute que dans le contexte actuel, il va y en avoir encore plus. Une personne qui ne sera pas là, une personne qui devait apporter tel matériel et manque de bol, ben non, j'ai oublié. Bref, donc ça va prendre forcément plus de temps que ce qu'on veut bien imaginer. Donc vraiment, il faut prévoir large. Et en même temps, il faut rester réaliste aussi. L'avantage, c'est que pour la Fondation C'est Génial, les films durent entre 1 minute 30 et 5 minutes. Donc ce n'est pas des longs métrages. La seule contrainte, c'est de prendre suffisamment de temps au début pour imaginer une histoire qui va pouvoir se résumer justement en très peu de minutes.
Parce que si on part sur « alors, on va présenter l'établissement scolaire » et puis au final, on a très peu de temps pour la partie pertinente du projet, il va falloir éluder tout ce qui ne sert pas le projet, c'est-à-dire pourquoi ce projet-là, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, quelles sont nos idées, comment on a réussi à faire ça. Là, on a eu un problème, mais hop, pirouette, on a trouvé quelque chose pour rebondir. Mais ça va se compter en dizaines d'heures, en dizaines d'heures, en dizaines d'heures. J'espère ne décourager personne en disant ça, hein. C'est un très chouette projet, la vidéo, hein. Et du coup, on nous demande aussi, par exemple, sur une classe de 35 élèves, combien d'élèves par groupe conseillez-vous? Comment répartir les différents rôles entre les 35 élèves? Ça, c'est une question piège parce qu'il faudrait fonctionner, il faudrait cloisonner en fait. Il faudrait au début, alors sans doute que l'étape de remue-ménage initial de qu'est-ce qu'on fait comme film, puisque c'est bien un projet de classe, donc il va bien falloir emporter toute la classe pour réaliser le même projet. Mais on va pas être à 35 derrière l'écran pour le montage final. Ça, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et on va pas non plus demander aux 35 de faire leur montage de leur côté, sachant qu'on va en envoyer qu'un seul. C'est très frustrant. C'est les contradictions de ce type de projet. Mais on peut, je pense, cloisonner, et alors peut-être 5 équipes de 7, mais des équipes autonomes. Donc une fois qu'on a établi l'histoire et le découpage de notre film en scène et qu'on a notre storyboard, on peut, comme je vous l'avais, dans l'exemple que j'ai pris, il y avait 4 équipes. Là, il y en aurait une 5e. Et pour chaque équipe, il y aurait le réalisateur, les techniciens, le ou la script, le clapman. On a une sous-équipe autonome qui va réaliser une partie du film. Et on pourrait justement, pour continuer à être dans un travail d'équipe, ça veut dire qu'il faut faire confiance à chaque membre de l'équipe. Ça veut dire que chaque équipe va être responsable de son montage. Et donc, le film est découpé en 5 parties distinctes. Et donc, la première équipe va finaliser l'aspect matériel, prise de vue et montage de sa partie pour qu'effectivement, un aussi grand nombre d'équipes, enfin de personnes, on puisse fonctionner comme ça. Ça demande un peu de suivi, un peu d'application, du sérieux. Mais en 5e, ouais. Ok, merci. Et la réponse à la question, donc je pense que c'était satisfaisant. Petit changement de thématique, cette fois on passe sur le son. Comment s'enregistrer au casque ou en enregistrement de smartphone, peut-on avoir accès au son en direct? Alors, souvent non, effectivement. Enfin, tout dépend si vous avez une prise casque ou pas. Mais s'il y a une prise casque, là, généralement, oui, c'est tout à fait possible d'enregistrer et donc qu'il y ait une personne qui soit arrivée sur l'écran pour voir si l'image correspond. S'il n'y a pas quelqu'un qui sort du champ, ces aspects-là. C'est pour ça qu'on met des marques au sol, au cinéma, hein, pour savoir si quelqu'un doit s'arrêter à tel endroit, etc. Une personne qui ne fait qu'écouter, mais c'est possible. Veillez à ne pas mettre, si vous devez tenir le smartphone à la main, à ne pas mettre votre doigt sur le micro. Mais c'est justement pour ça que le casque va permettre de voir que, ah, en fait, j'entends rien là. Ah bah oui, ok. Le son... Alors, je suis embêté parce que souvent, c'est vrai que le son direct, quand il y a des dialogues, le téléphone est souvent loin et donc on entend pas forcément bien et on n'a pas. Je ne vais pas vous conseiller d'acheter un micro ou du matériel qui coûterait je ne sais pas combien pour quelques scènes seulement. Donc, éventuellement, si le jeu vous intéresse, vous pouvez vous auto-doubler. Donc, filmer en son direct, mais vous prêtez l'exercice difficile de reproduire le son, de reproduire les dialogues avec le téléphone beaucoup plus près et une meilleure qualité de son. Mais on rajoute un niveau de challenge.
Merci Guillaume. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour des questions. On a une dernière question qui vient de tomber. Alors, faut-il des transitions rapides entre les plans ou est-ce inutile, voire gênant pour ce type de projet? C'est plutôt la deuxième partie de la réponse. Si vous, on a tous vu des films et la plupart des films sont montés avec ce qu'on appelle des plans cut. Donc des plans montés, enchaînés les uns à la suite des autres, sans transition, type diaporama avec des animations dans tous les sens. Il y a peu d'exemples où la transition, où l'effet visuel apporte quelque chose. Ça peut être pertinent de le faire, hein. Je ne l'évacue pas aussi simplement que ça. J'en ai mis moi-même là dans mon diaporama. Il faut que l'effet qu'on applique apporte quelque chose. Si on peut très bien avoir un effet visuel avec la vidéo qui se tourne. Bah, effectivement, si on avait une idée de projet, puis on a fait ça, puis en fait non, on n'a pas pu, ça a cafouillé, c'était compliqué. Une page se tourne et on passe à un autre projet. Là, pourquoi pas, oui. L'image vient illustrer ou même nous dit qu'on comprend par l'image, par cet effet de transition, que on est passé à autre chose. Mais il faut que ça apporte. Ça peut être un flou, il y a des effets de flou quand on fait des flashbacks ou quand on est en train de rêver, des choses comme ça. Mais c'est les seuls cas où on peut appliquer des effets. Mais on en parlera la semaine prochaine. Ouais, Guillaume, je reviens sur le son. Il peut y avoir des vidéos très bien faites et très compréhensibles sans voix off, hein, ou sans son, hein, avec peut-être une musique et puis du texte. Et si la vidéo est bien montée, bien faite et qu'on comprend hyper bien le message, il y a des superbes films muets. Et on avait eu des vidéos déjà comme ça avec pas forcément du son parce que ça peut être compliqué ou ça peut avoir une valeur ajoutée ou le rendu pas forcément génial et on peut s'en apercevoir. Et il y a peut-être des solutions de substitution aussi. Alors, quand tu dis muet, je pense qu'on est d'accord que ce ne sera pas entièrement muet pendant 1 minute 30. Je parlais de musique en fond sinon, tu vois. Donc, une musique libre de droit. Il y a plusieurs sites qui proposent des thématiques, un esprit de musique. Est-ce que c'est une musique joyeuse, gaie, triste, une tension, mais qui va illustrer malgré tout le propos. C'est un peu comme les transitions, en fait. Ça. C'est comme, je vais revenir sur la cuisine, c'est un mariage harmonieux d'ingrédients. Et donc, il faut que tout soit dans les bonnes proportions, au bon moment, avec la bonne dose. Rappelez-moi de quel logiciel allez-vous parler la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. DaVinci Resolve. J'ai cru voir aussi rapidement, j'essaye d'avoir l'œil partout, les critères techniques pour installer, je crois, DaVinci Resolve, parce qu'effectivement, c'est un logiciel qui déjà au téléchargement pèse 1,6 Go. Voilà. Et effectivement, comme c'est un logiciel professionnel, il faut une carte graphique, quoi. Il faut un ordi un peu costaud. Mais le logiciel, dès l'installation, vous fait un petit bilan de santé. Il va vous dire si votre processeur, votre carte graphique ou quoi que ce soit est bien ou pas et pour quel type de résolution de film. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 15 heures, donc on va peut-être conclure. Une dernière qui demandait quel logiciel de montage pour le collège. Est-ce que DaVinci, du coup, serait aussi adapté à des collégiens? Alors, oui. Nous, le logiciel, on l'utilise avec des plus jeunes que le collège. Parce que c'est effectivement un logiciel pro, donc il y a des boutons partout, des fonctionnalités partout. C'est justement l'objet du webinaire de la semaine prochaine, de ne pas s'éparpiller dans la gestion du fond vert ou la colorimétrie ou des choses qui sont très complexes, mais d'un niveau professionnel. Il suffit simplement de voir où sont les fonctions nécessaires et suffisantes. Pour reprendre encore l'image de la cuisine, je pourrais très bien faire un simple gâteau yaourt dans une cuisine de chef. Je ne vais pas utiliser tous les accessoires et tous les ustensiles, toutes les épices qui sont à ma disposition, uniquement farine, œufs, sucre, la base, quoi. Bon, ça sera exactement la même chose.
Merci Guillaume. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Alexandra? Oui, alors merci beaucoup Guillaume, c'était super clair, notamment à travers toutes ces métaphores culinaires. Dans les jours à venir, donc, vous avez accès à l'enregistrement et un document support en PDF. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, mais pas le même lien. Vous aurez un mail. Donc, pour la deuxième partie qui sera consacrée au montage vidéo. Avant de quitter la science, donc n'oubliez pas de compléter le sondage de satisfaction qui vous a été partagé dans le chat, parce que c'est très important pour nous d'avoir un retour pour qu'on puisse s'améliorer et mieux répondre à vos attentes. Guillaume, as-tu un petit mot pour la fin? Eh ben, merci à vous et bon appétit pour rester sur la note culinaire. Bon goûter, c'est bientôt.